Bienvenue à tous. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le City Stage. Je suis en compagnie de Franck Cazenave, Head of Real Estate et Smart Cities pour toute la partie France et Benelux chez Bosch. Et aujourd'hui, vous nous rejoignez pour parler de la nouvelle business unit, à savoir Cost Connected Object for Smart Territories. Donc la nouvelle business unit qui s'appelle Connected Object for Smart Territories a été créée récemment. Et donc je prends aussi la responsabilité de cette entité sur la partie vente, business développement et stratégie. Et donc en fait, le groupe Bosch, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 400 000 salariés dans le monde. Et nous avons beaucoup d'objets connectés. En premier lieu, l'automobile. Nous avons une division chez Bosch qui développe des objets connectés. Et à l'intérieur de ces objets connectés, il y a des objets qui sont pour la ville. En particulier pour la gestion du stationnement, pour l'éclairage public et également pour le comptage des flux sur le territoire. Donc, nous avons contribué en France à lancer ces activités et nous sommes le pays leader sur ces activités. Et nous avons eu des discussions en interne pour décider de la continuité et du développement de ces activités. Et la France a été désigné comme pays leader au niveau mondial. Donc je n'ai plus seulement une responsabilité France Benelux, mais une responsabilité mondiale pour développer ce business chez Bosch avec mes collègues. Et donc la confiance du groupe a été donnée au niveau de l'entité française pour porter ces sujets. D'accord, merci Franck. Est-ce que du coup, vous pouvez revenir un petit peu plus aussi en détail sur les produits concrètement que vous développez au sein de cette entité Bosch? Bien sûr. Donc, ce qui nous intéresse comme cas d'usage et comme problématique, c'est le stationnement. Donc, nous avons développé une famille de capteurs pour la gestion du stationnement. Nous travaillons avec des partenaires intégrateurs qui vont récupérer les données de nos capteurs à travers un réseau LoRa. Vous savez, il y a beaucoup de villes qui déploient des réseaux LoRa, en particulier en France, parce que ce sont des réseaux de basse consommation. Il y a beaucoup de capteurs qui permettent de remonter de l'information sur les fluides, mais aussi sur le stationnement. Donc aujourd'hui, nos capteurs, rien qu'en France, sont déjà développés dans de multiples villes, comme à Nevers, à Sancerre, sur la métropole de Toulouse, la métropole de Montpellier. On va être bientôt à Carpentras, à Landerneau, à Mandelieu, à Soissons. Donc des dizaines de villes dans l'Europe entière utilisent nos capteurs pour gérer le stationnement et différents types de besoins en stationnement. Et puis, nous allons continuer d'augmenter les propositions. Chez Bosch, nous avons des capteurs optiques et nous allons bientôt lancer un produit qui permettra de remonter les données des capteurs optiques Bosch sur les réseaux LoRa pour avoir des données de comptage. Et je peux vous dire qu'il y a des expérimentations qui sont déjà en cours sur des villes françaises, qui participent d'ailleurs au City Summit, mais je ne peux pas encore vous en dire plus. Ça sera pour un prochain événement. D'accord, merci Franck. Et pour conclure cet échange, est-ce que vous pourriez quand même nous partager quelques use cases d'implémentation de ces objets connectés? Bien sûr. Donc, par exemple, sur le stationnement, il y a des besoins qui peuvent être multiples. Sur la ville de Nevers, l'enjeu, c'est la gestion et l'accessibilité du centre-ville. Donc vous avez des zones bleues avec une autorisation de stationnement pendant 1 heure. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait de la rotation au niveau des places de stationnement. Donc là, nous aidons la ville à donner de l'accessibilité au commerce, aux services. Après, il y a d'autres cas d'usage, les places pour les personnes à mobilité réduite. Donc, la métropole de Montpellier a fait le choix d'abord d'installer pratiquement 1000 places PMR avec nos capteurs pour donner l'information en temps réel sur les smartphones des usagers à travers l'application de la TAM. Et puis, il y a d'autres cas d'usage sur la livraison aussi, d'ailleurs qui est utilisée par la TAM. Et puis, par exemple, des poches de stationnement, où c'est le cas de Carpentras, où les 3 parkings dans la ville vont être équipés de nos capteurs. Il y aura l'information en temps réel avec des afficheurs pour permettre de guider les conducteurs vers les places qui sont disponibles et aussi réduire
la consommation énergétique des véhicules et donc les émissions de CO2, les émissions de particules fines, donc de polluants, et puis même réduire le bruit, parce qu'au lieu de chercher des places de stationnement, vous avez l'information en temps réel et vous êtes guidé, que ce soit à Carpentras, que ce soit à Nevers, que ce soit à Sancerre, vers les places de stationnement qui sont libres. Et donc c'est un enjeu important et qui s'inscrit complètement dans l'événement auquel nous nous trouvons aujourd'hui, du Sustainable Cities Summit. Merci Franck, et encore une fois, merci pour cette intervention au City Stage, et je vous dis à très bientôt au Web Institute. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.